démarrer l'enregistrement. Voilà. Alors, sur quoi nous allons aborder le thème de JavaScript ce soir? Nous allons voir la méthode qui permet de créer un nouvel élément et de l'ajouter dans le DOM. Voilà, créer un nouvel élément de balise et l'ajouter dans le DOM. Donc, ce que l'on va faire, pas de modal, non, pas de modal. Un modal, on peut déjà le préparer. Hein, on le prépare, on rajoute du CSS, etc. Mais non, créer un nouvel élément de balise et l'ajouter au DOM. Créer un nouvel élément de balise et l'ajouter au DOM, ouais. Donc là, on va prendre un exemple tout simple. On va faire une div avec un dièse app. Donc on fait un dièse avec une div app. Voilà mon DOM. Mon DOM, c'est d'avoir une page web avec juste div id égale app. Et vous savez ce qu'on va faire? On va rajouter un bouton. On va ajouter un bouton, mais par l'intermédiaire de JavaScript. D'accord? Par l'intermédiaire de JavaScript. Après chargement de la page. Donc pour cela, c'est bon, tout le monde a fait son petit div là? Enfin div. Hop, petit sondage du soir. Tout le monde est cool, tout le monde est prêt? Magnifique. Donc on va dans le JavaScript. Et on va faire une sélection de app. Donc je l'appelle app, ça va comme nom. Et je fais donc document.getElementById et je vais prendre app. Je sélectionne mon app. Puis là, vous dites, il recommence avec ses console.log, on voit bien que c'est app. OK. Donc, si je ouvre dans mon live server et que j'inspecte, je devrais voir de nouveau voir dans ma console ma div. Bon, ça on s'en fout les favicons. Et je retrouve bien div ipp. Donc on est nickel. Ça marchouille. Ah oui, c'est le plus important de lier le script.
Alors, une fois qu'on a ça, de quoi? Vous avez plus de son? Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, non, j'attendais que Lisa me dise, ok, c'est bon. Du moment que vous me dites j'ai une erreur, j'attendais que vous me disiez que c'était ok. Donc, du coup, qu'on a tout ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va inventer une variable qui va ajouter un paragraphe. D'accord? On va inventer une variable qui va ajouter un paragraphe qui va représenter ces tout nouvel élément, mais on va dire dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, dans la mémoire de l'ordinateur, je vais créer un nouvel élément. D'accord? Donc, pour cela, je vais faire une constante new p égale, et on dit au document point, et on va utiliser la méthode create element. Et entre parenthèses et entre cotes, il faut mettre en majuscule le nom de la nouvelle balise que vous voulez créer. Constante, il y a une erreur, oui. Merci. Donc, constante newp égale document.createElement. Donc, je crée un nouvel élément et entre parenthèses, je précise en majuscule le nom du tag que l'on veut créer. Donc, du nouvel élément. Ah ouais, ça craint. Merci Clovis. Voilà, donc Buton. Donc ce sera New Buton, hein, on sera mieux, hein. Ce sera plus cool. New Buton. Voilà, donc là, en fait, l'ordinateur a créé un nouveau bouton. On est d'accord? L'ordinateur a créé un nouveau bouton, sauf qu'il n'est pas dans le DOM. Pour l'instant, il est dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, ce bouton qu'il est créé, il est créé de manière par défaut. C'est comme si vous faisiez, vous, bouton, fin bouton. Donc ça veut dire qu'il y aura bien un bouton qui va apparaître par défaut dans la page web, mais vous n'avez pas mis la valeur, vous n'avez pas mis le texte qui devait être à l'intérieur, etc., etc. Peut-être son ID, ses classes, etc. Donc, c'est la doc. Je fais ça d'après la doc, en fait. Et là, franchement, je n'ai plus de souvenirs. Je n'ai absolument plus de souvenirs si ça marche même en minuscule. Et là, j'ai pas envie de tenter l'erreur. En fait, il faut savoir une chose, pourquoi je prends cette habitude-là, parce qu'en fait, lorsque je récupère un élément, je peux demander son tag name. Dis-moi quel type d'élément j'ai récupéré, si c'est un UL ou un LI, et il faut savoir, il les retourne en majuscule. Et du coup, bah, je garde cette habitude pour éviter de faire des erreurs, parce que le jour où vous utilisez tag name, ce sera automatiquement en majuscule. Voilà, donc comme eux, le JS nous retourne les balises en majuscule. Voilà pourquoi je la mets en majuscule. C'est histoire d'avoir la bonne pratique pour pas me faire piéger. Mais ça se trouve, create element bouton en minuscule, ça marcherait. Au pire, on le fera juste après l'exemple. Alors, du coup, mon nouvel bouton, bah, il n'a pas de texte. D'accord? Il n'aura pas de texte. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on manipule dans la mémoire lors de l'ordinateur, donc new button, donc on reprend maintenant le nom de l'élément ici, on dit new button, et puis on va lui ajouter un contenu, donc inner text. Donc pour ajouter un contenu textuel, on utilise inner text. Et quelle valeur je vais lui mettre? Ben, par exemple, ajouter.
Ensuite, je peux lui mettre une classe. On a vu ça ce matin. New button point class list. Alors ce matin, on utilisait le toggle, mais j'ai utilisé add et je lui dis bah tiens, btn. Comme ça, je lui ajoute la classe btn, même si je l'ai pour l'instant pas en CSS. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser app et je vais faire un append child. Je lui dis je t'ajoute un enfant. Donc je t'ajoute un enfant à la fin. Hein. Le append child, c'est je t'ajoute un enfant à la fin. Donc comme il est vide, il n'y a pas grand chose. Et qu'est-ce que je lui ajoute comme élément? New button. Ok. Donc là, j'ajoute le nouvel élément à la fin de app. Oui, c'est converti après en minuscule parce que... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Où est-ce que où est-ce que vous avez vu ça que c'était converti en minuscule? Ok. N'utilisez pas quand on a appelé sur un HTML, convertir un tag name en minuscule avant de créer l'élément. Ok, parce qu'après nous, on les écrit en minuscule ici. C'est pour ça. Mais après, quand ils les ressortent en majuscule. Hein, parce que là, si je fais console.log de app.tagName, donc c'est une div, hein. Vous voyez, elle est bien sortie en majuscule. Hein, le tag name est bien sorti en majuscule. Voilà. Donc quand on fait, si l'élément que j'ai trouvé, est une div, hein, si l'élément choisi là c'est une div, alors il le sort en majuscule. Donc du coup j'ai toujours pris cette habitude là. Voilà. Et puis même s'il le convertit dans la doc en fait, dans la doc là qu'on vient de voir. Alors, du coup je sais même plus où est la doc là. Je l'ai perdu déjà. Non, ça s'ouvre ici, j'en ai 25 000 du coup. Quand ils créent l'élément, eux, ils font quoi? Ah non, ils le font en minuscule. Ah, j'ai cru que dans la doc, ils le mettaient en minuscule. Ouais, bah, je sais pas, c'est une habitude qui date des années 90, là, peut-être que je suis en train de faire. Ok, voilà.
Donc là, on crée un nouvel élément, on est d'accord? Et ben ça a marché ou pas? Bah oui, au fait. Oh super, on a notre bouton avec ajouter et si on inspecte, qu'est-ce qu'on a? On a même la classe BTN. Alors du coup, comme on n'a pas fait de CSS, c'est logique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a pas la mise en forme, c'est tout, hein. Mais si vous faites, si vous faites un fichier CSS et vous mettez, .btn, du rouge, du vert, du blanc, tout de suite, hop, il récupère les éléments de la classe et ça lui est appliqué et tout ça est mis à jour. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que quand on crée ce bouton, c'est que il est aussi un événement qui, lui, maintenant, on va dire, tiens, il permet d'ajouter un titre, permet d'ajouter un titre, permet d'ajouter un titre. Il va faire que ça, toujours ajouter un titre, ajouter un titre, ajouter un titre, ajouter un titre, ajouter un titre. Donc, du coup, bah, c'est ça qui est classe, c'est que on le met dans la mémoire, hein, on crée un élément dans la mémoire de l'ordinateur, on spécifie toutes ses propriétés, et on va pouvoir même lui affecter un événement. C'est-à-dire qu'avant de l'injecter, là, donc on va corriger le texte, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait new button, point, add even listener. Tout ça, on connaît. D'accord? C'est pas. Voilà, maintenant que vous commencez à vous familiariser à ça. Donc, add even listener. Qu'est-ce que je lui mets comme événement? Bah, le clic. Un bouton, on clique dessus. Virgule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire une fonction anonyme. Comme j'ai l'habitude de le faire. Alors le bouton n'a pas d'événement particulier, donc j'ai pas à lui passer de E ou de voilà de paramètres. J'ai pas à lui passer de paramètres parce qu'il n'a pas d'action particulière. La page va pas disparaître. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais créer un nouvel élément que je vais appeler new title. Constante. Et je lui dis que tu es égal à document.create create element. Quel élément je vais créer? Un H2. Voilà, je crée un H2. Donc, new quoi? New title. Point inner text. Voilà, je vais lui donner un contenu. Et je vais lui mettre donc ceci est un nouveau titre. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait app.applechild et on lui ajoute le new title. Voilà, il fera toujours ça. Alors du coup, c'est pas rigolo, hein, parce qu'il fera toujours la même chose. Hein. Mais voilà, c'est le plus important, c'est de comprendre que lorsque l'on a créé ce bouton, d'accord, lorsqu'on a créé le bouton là, au moment de sa création, donc on lui a affecté un nom, pas un nom, un contenu de texte, on lui a ajouté une classe, mais en même temps, on lui a affecté un événement. D'accord? Pourquoi je ne peux pas le faire ici, là, j'aurais pu faire, tiens, pour mes prochains boutons, tu affectes un nouvel événement. Ben, en fait, on peut affecter des événements que si JavaScript connaît les éléments. S'il les connaît pas, il va pas dire je vais ajouter un clic à quelque chose qui n'existe pas. Donc là, comme je suis en train de créer un élément qui se fait dans le futur, ben, du coup, c'est au moment de la création qu'on va réaffecter les événements. Donc c'est pour ça que là, on fait un add event listener à cet endroit-là. Voilà, ce qui fait que là, si j'ai pas fait d'erreur, pour l'instant il n'y a pas d'erreur, je fais ajouter
Oh, ceci est un nouveau titre, 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 ceci est un nouveau titre. Voilà, donc hein, ça fait toujours la même chose, mais on voit que on ajoute des informations directement dans la page. C'est pas cool tout ça? Voilà, pour voir la notion de beauté, oui. Voilà, donc voilà, l'option créer élément, c'est très pratique, c'est très, très utilisé. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec des nouveaux, avec des dashboards. Je dis bien avec des dashboards, la personne elle saisit un truc, ou fait des petits boutons, voilà, par exemple dans des dashboards, vous avez des comment on appelle ça? Ajouter une personne, je dis n'importe quoi là, par exemple, ajouter une personne. Et du coup, vous avez une case de formulaire, hop, on rentre le nom, par exemple, Stéphane, on a un petit plus à côté, tac, ça crée une nouvelle zone de formulaire. Elle rentre, allez, Sonia, hop, le petit plus, elle rentre Clovis, et à la fin, elle a le bouton ajouter, tac, on parcourt les trois cases, et puis ça ajoute. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui existent, qui peuvent se faire dans les dashboards qui sont très très précieux, et c'est comme ça qu'on crée à la volée ces informations, et c'est grâce à Create Element. Voilà. Mais du moment que vous créez un nouvel élément, et ben en fait vous avez accès à toutes les propriétés d'un élément, ses classes, ses attributs, voilà, on reviendra un petit peu dessus plus tard sur les attributs, sur la gestion de tout ça. Mais Create Element, voilà, nous permet d'ajouter dans le DOM, et si on regarde bien, c'est que si on c'est bien comprendre la différence, hein, qu'on a vraiment ajouté quelque chose. C'est-à-dire que si je fais un contrôle U là de ma source, oula, vous oubliez ça, je sais pas pourquoi il y a ça là. Je sais pas d'où ça sort ce truc là. Qui c'est qui invente ça là? C'est quoi? WebSocket in Widow là? Ah oui, je suis bête, c'est mon script de oui, ce Live Rideau. Voilà. Donc regardez le code source. C'est ça le code source, hein. Le code source, c'est ça. Par contre, maintenant, il y a le code source, d'accord? Il y a que ça, donc vous imaginez si vous faites un site comme ça en JavaScript? Google, voilà ce qu'il va lire Google, du vide, d'accord? Donc c'est pas fait pour les sites internet. Alors c'est pour ça qu'en même temps, je sais plus qui m'a parlé, ah déjà c'est Guillaume? Non, c'est Alexandre. Ah je sais plus, purée, j'en ai marre de ce maths. Bon, il y en a un qui voulait faire son portfolio en React. Eh ben, c'est Jérémy, voilà. Voilà, il veut faire son portfolio en React. Alors oui, ça montre certaines compétences, mais par contre, voilà ce qu'on aura en code source pour un portfolio en React. Un portfolio en React, c'est ça. On a div app. Et après, on injecte tout grâce à JavaScript. Alors Google, il va être content, il va arriver. Qu'est-ce que je vais, alors comment je vais référencer du vide? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est pour ça que rien ne vaut un portfolio en HTML, CSS fait à la main. Vous aurez le meilleur référencement du monde si vous faites bien les choses. Voilà. Si vous faites bien les choses, rien ne vaut le HTML, CSS. C'est-à-dire que si un jour, hein, votre objectif quand votre portfolio, c'est d'avoir de la concurrence entre vous, c'est que si quelqu'un tape développeur web Besançon, bah, que vous arriviez dans le haut de la première page. D'accord? Alors du coup, le jeu qui va se faire, c'est que tout le monde sorte le premier, sorte le premier, mais ce sera impossible. Donc c'est un petit jeu, mais c'est grâce à ça, c'est le fait de faire, voilà, les backlinks, tout tralala, mais sortez en fait, voilà, grâce à ce HTML et ce CSS que vous allez faire en portfolio, et ben vous aurez un bon référencement. Quand on vous parle de React ou quand on vous parle de Vue.js, c'est donc là, je suis en train de faire du React dans un sens. Je dis bien attention, dans un sens, hein. Quand on fait du React, ben c'est ça. En fait, voilà, vous avez juste une div et on va injecter tout le code source à la volée au chargement de la page. Donc ce qui fait quoi? Bah, c'est-à-dire que oui, mon code source, il n'y a que ça. Mais maintenant, si je vais dans éléments, regardez, on a un bouton
temps de H2. C'est-à-dire que là, le DOM, il s'est mis à jour là avec ce qu'on a fait. Hein. Le DOM, il s'est mis à jour. Dans le DOM, on trouve bien nos H2, on trouve bien le app, mais pas dans le code source. Et Google, il ne lit pas un DOM, il lit un code source. Wow, j'espère que j'étais explicite. Alors, c'est ultra rapide. Ouais, c'est ultra rapide. Pour des dashboards, les gens qui veulent faire comme ça, c'est qu'on injecte tout en JS, quand on ajoute tout en injectant JS, c'est plus rapide. Ah ouais, c'est super rapide en fait. Mais après, il ne faut pas faire 100% tout ça, on est d'accord? Là, l'idée, c'est quand vous faites des dashboards, s'il vous manque des cas, s'il vous manque des petites choses, faire apparaître, bah, il y a des fois, on utilise ça, voilà, create element. Voilà, on va ajouter des petits trucs. Voilà, ne voyez pas tout comme ça, mais en effet, le JS est ultra rapide. Voilà, le create element. D'accord? Donc moi, ce que je retiens dans le create element, c'est qu'on peut créer un nouvel élément, on met le nom de la balise. Ensuite, on reviendra sur, où je mettrai des petites vidéos par rapport à ça. Je rajouterai, il n'y a pas que le happen child qui existe. Je ne connais plus par cœur, mais voilà, le happen, c'est toujours à la fin, mais on peut ajouter avant une balise qui existe déjà, on peut ajouter en début de balise, etc. Donc parfois, il faut faire des boucles pour parcourir. Ah tiens, je t'ajoute juste avant toi cette nouvelle balise. Bon bref, on peut parcourir le DOM et on verra dans d'autres fois, on verra exactement ce DOM, tous les nœuds qui existent entre les nœuds d'éléments, les text nodes, voilà, etc., etc. Il y a plein de choses. Mais rien qu'avec ça, vous faites déjà truc de fou quand même. Bah, quand je dis de fou, on fait pas tourner la tête au navigateur la tête en terre. Voilà. On fait pas des super animations comme on peut voir en 3D, machin, etc. Mais voilà, vous, votre métier, vous êtes développeur. Il y a du front, certes, mais moi, je vous amène plus dans l'animation de dashboard parce que c'est ce que vous aurez le plus à faire pour la plupart d'entre vous. Quand on fait du site web, on va sur CodePen, il y a tellement de trucs qui existent déjà, qui sont tout préfaits, ou des bibliothèques qui sont tout préfaits, mais pas pour les dashboards. Voilà. Les dashboards ont des spécificités bien précises, avec des animations, des choses comme ça, qui sont plus simples. Ok, voilà. Donc j'arrête ma petite vidéo.